Bonjour les gens, ici Mugen TV Live, on est de retour pour une nouvelle réaction animée. On est de retour. Aujourd'hui, on va regarder l'Atelier des sorciers épisode 6. Yeah, baby! Au précédent épisode, on a vu que la confrérie des chapeaux pointus est passée à l'action. Ils ont enfermé Coco dans le labyrinthe avec Agathe, Tetia et compagnie. Et là, il y avait un dragon. Ouais. Et là, grâce à Coco, ils ont pu trouver le moyen de sortir du labyrinthe et Kifre est venu les aider. Et c'est ça. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Comme d'habitude, allez vous abonner à ma chaîne Twitch. Réaction animée et gaming sur Mugen TV 2435. On est en live tous les samedis et dimanches à partir de 19h heure canadienne, 1h du matin heure française. Allez donner de la force. Ce dimanche, on va jouer à Elden Ring encore. Et Mugen TV Live, ma chaîne sur YouTube, TikTok et Instagram. C'est là que je poste mes réactions animées. Allez vous abonner, comme d'habitude. Et avant de commencer l'épisode, mettez-vous à l'aise et allez aux toilettes avant, amenez du popcorn, puis comme on dit dans le jargon, profitez du spectacle, hein. Épisode 6, let's go! Coco et Agathe. Tu dis rien, Agathe? Coco t'a sauvé la vie, là. Je suis sûr que tu l'as même pas dit merci. Toujours exaspéré. J'arrive à rien. À cause de ce qui s'est passé à Carme, j'ai pas pu choisir mon nouveau porte-plume. Le jour pluvieux. Lumière du jour pluvieux. Quand je dessine, mais bon. Ouais. La fatigue. Tu ne devrais pas faire la sieste ici. Tu risques d'attraper. Kifri. Quoi? La cuisine? Ah, ça sent bon. Regarde cette marmite. Je crois qu'il est temps de l'ouvrir. Quelle marre? C'est quoi ça? Oh! Manger! Tiens, tu peux goûter. Ça te plaît? C'est un ragoût que j'ai préparé il y a 2 ans. Oh! Kifré, tu l'as eu! Tu l'as eu, Kifré! Il y a 2 ans, comment c'est possible pour que ça soit encore bon? Je comprends pas. Ne t'en fais pas. Oui. Bravo, Coco! Hein? Qui es-tu, petite? Je ne t'avais jamais vu. Quelqu'un t'a confié un message pour nous? C'est qui ça? Non, je suis ici. Coco! On rentre. Une tempête approche. Je suis l'une des apprenties de Maître Kifri. Je m'appelle Coco. Ah? Son apprenti? Kifri. Salut, Olivio. T'as déjà fini ta commande? Je pensais que ça te prendrait plus Tu longtemps. m'absentes à peine 2 jours et tu prends une nouvelle élève. Oui, mais j'avais une bonne raison. Elle a été victime d'un sort interdit, alors tu comprends. Un sort interdit? Viens. Non, attends. Elle va attirer la confrérie du Capuchon. Je vais devoir la remettre à la milice magique. Waouh! Orgio! Oh!
Barrière. Je ne laisserai personne m'enlever Coco. Pas même toi, mon plus cher ami. Relâche-la. Tu vas jusqu'à utiliser ta magie contre moi. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Commençons par nous mettre à l'abri. Je t'expliquerai à l'intérieur. Ouais. Tu lui donnes les explications qu'il ferait, t'as pas trop le choix. Après l'éclaircie, je pensais qu'il allait faire meilleur. Mais en fait, il pleut encore plus fort que tout à l'heure. Ben dis donc, on va le faire passer cet orage. Oui, tu l'as dit. Ça va gronder. Et c'est pour cette raison que tu as décidé de prendre une ignorante comme apprentie. Ne l'appelle pas comme ça. C'est injurieux. Elle a un nom, je te rappelle. Désolé, Coco. Mais pas contre toi. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui ne sont pas des sorciers. C'est votre première rencontre, n'est-ce pas? Je te présente Olugio. Olugio. Sentinelle de notre atelier. La sentinelle. C'est lui le commandant? Comparé à ceux des villes, comme Carne et l'Académie, les petits ateliers de campagne comme le nôtre ont parfois tendance à se couper du monde. Alors, pour éviter qu'un professeur ne passe un incident sous silence, un autre sorcier, la sentinelle, doit toujours rester sur place pour veiller au grain. Ah. Un professeur qui essaye de camoufler un problème. Qu'elle s'en gêne. Tu devrais avoir honte. Il y a une bonne raison. Si j'avais effacé les souvenirs de Coco, j'aurais perdu notre seule piste pour retrouver son livre de sorts interdits. Et n'oublie pas qu'on ignore toujours comment sauver sa mère. Je n'ai pas eu d'autre option que de la prendre sous mon aile. Notre seule piste? Arrête de t'obstiner, Kifri. C'est pas à toi de mener l'enquête. C'est le travail de la milice magique. Laisse-les s'en charger. L'attention, l'attention. Tu te demandes ce que peut bien être cette milice magique? C'est écrit sur ton visage. Les chevaliers de la milice magique sont les gardiens de la magie. Ce sont eux qui font respecter les lois du jour de la conjuration. Ho. Ils se chargent d'effacer les souvenirs de tout sorcier qui use de sorts interdits. Ha. Ainsi que de tout humain ordinaire qui apprend le secret de la magie. Ils Ho. appliquent le règlement à la lettre, sans exception et sans le moindre état d'âme. Si on te livrait à la milice magique, ils te prendraient tes souvenirs et même ton amour pour la magie. Ouais. Coco est une petite fille courageuse. Elle travaille dur. Elle aime sa maman plus que tout et elle est passionnée par la magie. Si elle a découvert notre secret, c'est par ma faute. Alors s'ils décident de lui effacer la mémoire, ils seront obligés d'en faire de même avec moi. Bon sang, c'est pas vrai. Quand tu as pris tes autres élèves, j'ai cru que tu t'étais rangé. Je me suis dit que t'allais enfin passer à autre chose et te tenir tranquille. C'est comme tu veux. Mais prends garde. Si tu causes le moindre problème, j'irai faire mon rapport à l'académie. Je reste une sentinelle et j'ai bien l'intention de faire mon travail. Ha. Maître Kifri, Ne t'inquiète pas. Tu t'es plié au règlement et tu as passé la première épreuve. Tu es devenu mon apprenti en bonne et due forme. Tu peux être très fier de toi. il vient ici pour mon état de santé. C'est en partie ma faute. J'aurais dû verrouiller la porte. Mais maintenant, retourne dans ta chambre. Ne touche surtout... Et je viens de te dire de ne plus toucher à rien. C'est ça, je le reconnais. Oh, c'est celui qui fait briller les pavés quand on marche dessus. C'est grâce à lui que j'aime la magie. Ah, les pavés lumineux? Oui, c'est mon plus grand succès. C'est un peu plus simple. L'emblème et les flèches sont sur une pierre, et le cercle sur une autre. Quand on marche Wow. dessus, les deux entrent en contact. Ça n'a rien de bien fascinant. Ah, je peux savoir ce que tu fais. Elle est trop curieuse. Elle aime vraiment la magie, Coco. Une fan de la magie. Elle touche à tout. Tout ce qui a rapport avec la magie, elle va être curieuse, elle va vouloir toucher. Parfois, c'est pas beau, mais c'est ça la curiosité d'un enfant. Encore heureux. C'est un peu le principe, figure-toi. Je sais que c'est un peu bête, mais cette lumière compte beaucoup pour moi.
voyais les pavés s'illuminer sous mes pas, j'avais l'impression d'avoir des pouvoirs magiques. C'était si féerique. Chaque nouveau pas m'émerveillait un peu plus que le précédent. Finalement, ils m'ont aussi laissé un souvenir un peu triste. Ouais, normal. C'est ce sort qui m'a fait tomber amoureuse de la magie. Ha. Alors, tout ça, c'est grâce à vous. Merci, Maître Lugio. W Lugio. Tu as pu redonner le sourire à Coco. W. W. C'est pas ton maître, d'accord? Allez, débarrasse-moi le plancher. Il prendrait même son amour pour la magie. Ouais. La tempête ne s'est pas calmée. Faut croire. Au fait, Agathe, aujourd'hui, je vais étudier dans le salon. Tu voudrais venir avec moi? Non. Merci. Je suis bien plus efficace quand je travaille ici. Ah, d'accord. Bon, je viendrai te chercher pour manger, alors. C'est pas vrai. J'en peux plus de ce vacarme. J'arrive pas à me concentrer. Tant pis, j'ai pas le choix. Ça va m'entraîner à rester concentré même quand il y a du bruit. C'est pas parfait. Je m'énervais toujours un peu, mais c'est de mieux en mieux. Si je continue comme ça, je pourrais bientôt passer le prochain examen. M'être envoyé sur le terrain. Allez, encore une fois. C'est quoi ce boucan? Oui, je comprends. Mais j'ai besoin d'un peu plus d'informations. Je vous en supplie, monsieur le sorcier. Aidez-nous. Oui, je vais vous aider. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À cause de la tempête, le pont sur la cascade s'est effondré d'un seul coup. Des gens étaient en train de passer. Il paraît que leur chariot est tombé dans l'eau. Et c'est dangereux de personne ne s'approcher. C'est toujours à Kifri qu'on vous demande de sauver la journée, hein. Vous ne comprenez pas. Mon fils est coincé dans le chariot. Oh, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Pitié. Il va sur le terrain. Je vais chercher mon collègue. Je reviens tout de suite. Maître, Reste là, Agathe. C'est beaucoup trop dangereux pour vous quatre. s'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. Je vous promets de me rendre utile. Faites-moi confiance. On verra bien. W épisode. Moi, mon moment préféré, c'est quand Coco a dit que a partagé sa passion, devenait sa passion pour la magie à Olorgio. Ouais, Olorgio. Puis finalement, c'est lui qui a créé les dalles lumineuses, W Olorgio. Mon MVP pour cet épisode, c'est Olorgio, man. Parce que c'est lui qui a donné la vie à la passion de Coco pour la magie. Sans lui, je pense pas que Coco serait aussi passionné par la magie que ça. Alors, merci à lui. Et même si ça se voit pas, mais il apprécie Coco. Il apprécie Coco quand même. Ce qui va se passer au prochain épisode, j'ai hâte de voir comment Agathe va s'en sortir et comment elle va aider Kifré à sortir le petit garçon. Alors, c'est ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et sur ce,
Prenez soin de vous et paix sur vous.